La voie de la vérité. La voie de la vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. La voie de la vérité, c'est la parole avec la puissance. La voie de la vérité, la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. La voie de la vérité, une émission présentée par Arsène Akora. Suivez votre émission La Voie de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Téléchargez l'application La Voie de la Vérité via notre site web lavoidelavérité.com. Et sur Play Store, tapez La Voie de la Vérité. Envoyez-nous vos témoignages et préoccupations sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. La voie de la vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. Shalom, shalom, shalom. La grâce et la paix prospèrent dans votre vie. Vous êtes bénis, vous êtes sur votre émission La Voie de la Vérité. Je suis l'homme de Dieu Arsène Akora. Et la Voie de la Vérité de ce jour a pour thème ta bouche, le constructeur et le destructeur de ta vie. Ta bouche est le constructeur et elle est également le destructeur de ta vie. Matthieu 12, verset 37 dit ceci. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Cette parole a été dite par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a révélé l'importance de toutes les paroles qui sortent de la bouche d'un homme. Les paroles de la bouche d'un homme ne sont pas seulement du vent. La parole de la bouche d'un homme n'est pas du vent. Tout ce qui sort de la bouche d'un homme impacte sa vie et impacte le cours de sa vie. Il a dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Autrement dit, la justification donne la vie, la condamnation donne la mort. Donc, il est en train de dire que par tes paroles, tu vivras et par tes paroles, tu mourras. Et donc, pour conclure que la vie et la mort se trouvent dans ta parole et dans ta bouche. Si tu veux, tu parles les paroles de vie et tu vivras. Et tout dans ta vie, tout autour de toi et tout ce qui t'appartient vivra. Mais si tu veux, tu utilises les paroles de la mort et tu mourras. Mais ce qui est sûr, tout ce qui sort de ta bouche sont des semences que tu déposes dans ta propre vie et qui poussent et dont tu vas manger et dont tu manges déjà les fruits certainement. Ce que le Seigneur a dit rejoint, c'est une confirmation de ce que Salomon a dit dans Proverbe 18, verset 21, où il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il dit, et il ajoute, quiconque l'aime en mangera le fruit. En mangera le fruit. Donc, celui qui sème la vie va manger le fruit de la vie. Mais celui qui sème la mort mangera le fruit, le produit de la mort. Donc, à partir de cet instant, vous devez savoir quoi dire. Même si des paroles sortent de votre bouche, que ça soit dans la blague, que ça soit sincèrement, tout ce qui vous échappe, tout ce qui échappe de votre bouche, ça impacte votre vie. Pour dire que la parole de ta bouche, ça détruit ou ça ruine ou ça construit ta vie. C'est à toi de choisir. Qu'est-ce qu'il faut dire de ta bouche? Ne dis pas des blagues, ne dis pas de n'importe quoi, ne dis pas des paroles que tu ne conçois pas. Que tout ce que tu dis soit mesuré et que tout ce que tu dis soit des paroles de vie, des paroles de bonheur, des paroles de bénédiction, des paroles de construction, non seulement pour toi-même, mais aussi sur la vie des autres. Parce que ce que tu dis sur les autres aussi, ça revient sur ta vie. Ce qui détruit plus la vie, l'ennemi principal de l'homme, c'est la bouche de l'homme. L'ennemi principal, ce qui ruine la vie d'un homme, plus que toute autre chose, c'est sa bouche, c'est sa langue.
C'est pour cela que nous apprenons les paroles de Dieu, nous recevons les enseignements de l'Esprit de Dieu et par les enseignements que nous recevons, par les paroles que nous recevons, nous ne les recevons pas pour les oublier, mais pour les garder et pour que désormais les paroles de Dieu deviennent nos paroles, pour que lorsque nous parlons, même si nous n'enseignons pas la parole, lorsque nous parlons couramment, que tout ce qui sort de notre bouche soit la parole de Dieu. Et nous allons vivre, et nous allons connaître la paix, et nous allons vivre la santé, et nous allons vivre le bonheur, et nous allons vivre la croissance à tous les niveaux, la bénédiction et la prospérité. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce et la paix dans votre vie. Nous passons maintenant à l'étape de la prière. Prie avec moi, dis Père, je te rends grâce pour la capacité que tu m'as donnée de parler. C'est un privilège pour moi parce que je parle. Les animaux ne s'expriment pas, les oiseaux ne parlent pas audiblement, mais à moi, tu m'as donné la grâce de parler. Les muets ne parlent pas et les sourds n'arrivent pas à s'exprimer. Mais tu m'as accordé la grâce et aujourd'hui, je ne suis pas un animal muet et je ne suis pas un oiseau muet. Merci Père, parce que je ne suis pas un homme muet. Tu m'as donné la bouche, tu m'as donné la parole. Je suis reconnaissant. Merci pour la révélation que tu m'as donnée sur la puissance des paroles qui sortent de ma bouche. J'exploite désormais ma bouche pour construire ma vie et non pour la détruire. Je refuse de détruire ma vie par mes paroles. Je refuse de dire de n'importe quoi de ma bouche. Par ma bouche, je déclare que je suis vivant, grand, fort, riche, prospère et que mon corps est toujours en bonne santé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que je ne suis pas malade et que je ne serai jamais malade. Mon corps ne connaîtra pas la maladie. Que 1000 soient à côté, malades à ma droite et que 10 000 soient malades à mon côté, mon corps ne sera jamais malade. Chaque jour, je deviens plus grand et vivant et prospère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, quiconque utilise sa bouche contre moi, je la renverse sur sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir exaucé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis, 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 bénis.